Christian, Maude, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, là, c'est fait. On est toujours bien quand ça a été tellement bien reçu, hein, Love Letters? Ben là, c'est comme l'amour, là. Après, là, on se sent bien, là. Ça s'est bien passé et ça s'est bien passé. Oui. Justement, vous avez présenté Love Letters aux correspondances des semaines. C'est du théâtre épistolaire de A.R. Gurney. De nos jours, hein, on a tendance un petit peu à perdre l'art de la correspondance avec tous les textos et la technologie. Pour vous, qu'est-ce qui est encore beau et pertinent dans l'écriture de lettres manuscrites? Ben, dans le cas de la pièce, c'est que les textos, ça disparaît, hein? Les courriels, ça disparaît. Ça, c'est des lettres. Ils les ont conservées et c'est l'ensemble des lettres d'une vie qui sont lues dans cette pièce-là. Donc, les premiers textes, les premières lettres, qui auraient pu être des textos, mais qui étaient des lettres, ils avaient 7 ans. Les dernières, ils avaient 67 ans. Et on voit donc toute leur vie se défiler comme ça. Oui. Ouais. Non, c'est très... Et on découvre ces deux êtres-là au fil des lettres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas systématique. Des fois, il y a 2 lettres qui suivent, 2, 3 lettres. Ensuite, il y a comme un temps où l'autre personne ne répond pas. Alors, l'autre s'obstine à dire, « Ben voyons, t'as pas reçu ma lettre, qu'est-ce qui se passe? T'es fâché? » Fait que ça, c'est bien. Vraiment, ça fluctue d'une lettre à l'autre. C'est très bien écrit. Vivant. C'est très bien écrit parce que, comme par exemple, à un moment donné, ils chicanent sur un sujet et puis une lettre dont tu penses qu'elle sera la continuité de cette chicane-là, c'est « J'ai appris pour ta grand-mère, je te présente mes condoléances », comme dans la vraie vie. Alors, ça coupe et on s'en va complètement ailleurs. Oui. J'aimerais ça savoir si les gens, parce que j'ai l'impression que les gens oublient les lettres à un moment donné, puis ils rentrent complètement dans la relation de Mélissa puis de Andy. Vraiment, c'est... Puis vu que, bon, on change un peu notre voix, c'est vrai, c'est comme une composition de l'âge de 8 ans à 70 ans. Fait que ça aussi, c'est agréable à faire. Et l'auteur voulait vraiment qu'on regarde face à nous, qu'on se regarde pas du tout. Alors, on était à 2 petites tables, on a nos petits verres de vin, tout ça, puis on se concentre sur les lettres. Et ça, je trouve ça bien à faire. C'est un exercice très spécial. Mais justement, c'est sous forme de lecture. Est-ce que ça change la préparation de vos personnages? Je dirais Je te laisse que répondre Christian, t'avais raison tout à l'heure. Christian me disait, il ne faut pas trop anticiper dans ce show-là avant de rentrer en scène. Il faut vraiment se laisser porter par le texte parce qu'il est très fort, ce texte-là. Ça a été joué à travers le monde par Anouk Aimée, des gens comme Gérard Depardieu. Donc, il faut se laisser porter par les mots. Il faut juste s'investir totalement. Mais si on devient les mots, comme dit Christian, souvent on fait ça en poésie, on veut devenir les mots, bien, je pense que ça se fait tout seul. Il n'y a pas de préparation comme telle, mais on sait comment ils sont. C'est sûr qu'on a jasé, Christian et moi, des personnages, comment est Andy, comme elle, c'est une dévergondée qui vient d'une famille bourgeoise, qui a une vie malheureuse, et c'est très important. Et lui, il est un gars très rangé, qui s'en va à la guerre, qui devient sénateur, qui étudie en droit. On voit là-dedans les 2 destins. Oui. Il y en a une qui descend en slalom et qui se prend toutes les épinettes en pleine face. Oui. Et il y en a un qui monte les échelons, les échelons de la vie en ligne droite. Et pourtant, à la toute fin, il est dévasté, détruit du fait qu'elle ne soit plus là. Et ça, quelque part, c'est très beau. Il y a quelqu'un qui a tout et qui, d'un coup, devient plus rien parce que quelqu'un qui, entre guillemets, n'avait rien, n'est plus là. Ouais. Ça dit quelque chose sur notre humanité qui me semble assez profond puis assez touchant. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Les gens rigolent beaucoup pendant la pièce, puis beaucoup de gens s'essuient les yeux à la fin. Ouais. On oublie ce que ça fait, les lettres écrites. J'ai l'impression qu'il y a un lien qui est plus fort qui se crée, même plus que les textos ou les courriels même, où des fois on dit « t'as pas compris mon courriel ». C'est difficile d'écrire de façon personnelle à travers un courriel, à travers un texto. On dit « voyons, qu'est-ce que tu as voulu dire? C'est vraiment, je trouve, pas clair, ces écritures-là, alors que la lettre est personnelle parce qu'on l'écrit de notre main, on y pense, on s'arrête, on se dit comment je dirais ça, on réfléchit. Il y a quelque chose de posé là-dedans, il y a quelque chose de senti qui passe par le corps. Ça fait toute la différence. Mais déjà, il y a longtemps, on prend le temps de l'écrire, on prend le temps de l'envoyer. Il m'est arrivé, moi, de vivre des relations. J'étais en Europe et puis j'avais des gens ici. Puis t'écris une lettre et puis tout d'un coup, il arrive un coup de téléphone.
qui enlève tout sens à la lettre que tu viens d'écrire, parce que c'est un autre temps. Et là, vraiment, on est dans le temps maintenant, c'est comme ça, là, sans Maintenant, arrêt, t'as là. pas eu mon texto, t'as pas eu mon courriel. C'est comme, ouais, vite, vite, vite. D'ailleurs, j'ai un Instantané. message pour les gens, là. Un téléphone pas cellulaire, là, c'est pas une télécommande. C'est un téléphone, OK? Je t'ai texté, ben oui, tu m'as texté, il va te répondre demain, puis c'est tout, là, tu sais. C'est vraiment, c'est tannant, cette affaire-là, là. C'est vrai, ça. Parce qu'on voit pas. Ah, il a pas lu, donc. Il y a quelque chose dans l'attente Ouais. aussi, hein? L'attente d'une lettre. Puis nos enfants, bon, ceux qui ont connu ça, ou bon, des fois ça leur manque ça. As-tu des lettres, papa? Moi, souvent nos enfants nous disent ça. Des fois, on envoie des cartes à nos enfants parce que c'est le fun de recevoir, d'avoir quelque chose comme un cadeau dans la boîte aux lettres, d'avoir une lettre. Puis ça montre le désir. Ça nous amène Ben, au... Qu'est-ce que c'est le désir? Attendre une lettre. L'exemple est espérer bon, une lettre. parce que ça n'a jamais été plus facile de faire des photos. Puis les photos ont presque plus de valeur, alors qu'avant, les photos étaient moins bonnes, c'était plus difficile de les prendre, c'était long pour les faire développer, mais on les conservait, puis on les mettait dans des albums. Puis maintenant, c'est dans le cloud, tu sais, c'est dans le nuage Ouais. virtuel, là. Il y a quelque chose de plus concret, on dirait, dans la lettre, je sais pas. La pièce Love Letters, est-ce que ça l'a d'abord interpellé les créateurs en vous ou plutôt votre couple? Bon, on cherche un projet. Ben, On cherche toujours un projet. C'est son père qui nous a interpellés. Il dit, j'ai entendu Oui, c'est parler vrai. d'une lettre, Love Letters. Il est ça, Paris, là, Anouk Aimée, puis Gérard Depardieu, c'est pour vous autres. Donc là, on est allé voir, puis on a lu ça. On n'a pas été tout de suite allumés, Puis je dirais. on a trouvé non? ça. Ben, le texte est à la limite de la banalité. C'est toute une époque C'est aussi. brillamment écrit. Parce que, comme disait Maud tout à l'heure, les courtes, les longues, celles où il y a des grands sauts dans le temps, celles qui se font à une semaine d'avis, tout ça, les chocs de l'existence à travers. Et que les gens sont scotchés. Ouais. Absolument sur. Et nous, on embarque suivent, là. et puis ça part, comme vous disiez, le personnage, dans la mesure où tu sais ton personnage, là, tu as vraiment qu'à livrer les mots avec sincérité. Puis, Ça demande beaucoup d'écoute aussi, tu sais. Bon, on se demande toujours d'une fois à l'autre, quand on le fait, on se dit, mon Dieu, ça va-tu marcher? On a toujours un petit doute avant de commencer, avant d'entrer en scène. Puis là, après ça, écoute, les gens rigolent beaucoup au début parce qu'on rit beaucoup parce qu'ils sont tout petits puis ils sont, bon, tu sais, ils n'ont dedans. Surtout Mélissa. Oui, elle est très drôle, elle est très, oui, elle est très colorée, c'est une petite bombe de couleurs. Fait que le monde adore ça. Puis ils rigolent, puis là, on se dit, ben là, quand on les a avec nous, on se dit, ah, ben ça y est, on part. C'est comme partir en voyage, puis là, on se dit, ils sont avec nous, ils nous suivent. C'est vraiment formidable. à hein? chaque fois, Comme trajet. on découvre des petits détails dans le texte, des nuances à faire. Moi, mon métier, c'est de dire et de mettre la poésie en scène. Je suis pas un vrai acteur de théâtre. Or là, je suis obligé de faire l'acteur de théâtre, puis le texte me permet de le faire relativement facilement, honnêtement. Mais justement, Pas bien construit. Comme à la fin, tu sais, les gens, des fois, disent comment tu fais pour pleurer au théâtre? Ben à la fin, je veux dire, il faut que je me retienne pour pas pleurer, mais à chaque fois, et j'y peux rien. C'est le texte qui nous amène là, c'est Maud qui m'amène là, ça se fait tout seul. Tu sais. mais justement, ça rejoint ma prochaine question. On a moins l'habitude de vous voir jouer. Au-delà du lien intime que vous partagez, est-ce que ça devient difficile ou un peu intimidant de partager la scène avec quelqu'un qui a autant d'expérience? Je pense que je suis à demi fou. Ils Non, pensent pas à ça. ça m'intimide pas. J'aime ça. J'ai Ouais. partagé la scène avec Marcel Sabourin. C'est une des. Ça a été quelque Ouais, des chose. Oui. Ouais. Ben, j'ai partagé Robert la scène Lalonde. avec beaucoup de très grands acteurs. Ouais. Dans des shows que je dirigeais et qui étaient des spectacles de poésie. Donc, bien sûr, pas la même chose. j'étais un peu plus dans le fauteuil du conducteur. Mais là, effectivement, au départ, ça m'intimidait. Mais je suis pas quelqu'un qui s'arrête parce qu'il est intimidé, là, sinon il n'y aurait pas de vie. Non, Et puis on puis, aime ça travailler ensemble. Je veux dire, écoute, il m'accote parfaitement. Là. Je veux dire, il n'y en a pas de décalage entre nous deux dans ce show-là. Et on rêve un jour même de jouer ensemble dans une pièce. Et on se disait, ben garde, là, c'est les premiers pas vers quelque chose peut-être de plus concret au niveau du texte, parce que là, on jouera une pièce, on saura le texte par cœur. Mais non, ça nous intéresse de jouer ensemble. C'est vraiment... moi, je trouve que mon chum, c'est un poète, c'est un homme magnifique de scène, mais c'est aussi un acteur. Je veux dire, on peut se promener de l'un à l'autre. Comme moi, je peux dire de la poésie, puis j'ai fait des shows de poésie avec Christian. Je pense que l'inverse se peut aussi très bien. c'est la différence, c'est que
en poésie, tu deviens les mots, puis des fois, à force de devenir les mots, tu deviens quelqu'un d'autre. On avait fait quelque chose ensemble sur Rainer Maria Rilke, qui est Marie Huguet, Ouais. puis la grande poétesse québécoise qui est morte si jeune. Et dans la salle, il y avait la sœur de Marie Huguet. Et à la fin, elle est venue dire à Maud, j'ai jamais vu ma sœur incarnée avec autant de vérité. Puis Maud s'excusait. Non, non, j'essayais pas de l'incarner. Non, mais elle est devenue les mots. Alors, elle est devenue quelqu'un Ça d'autre. devient comme un personnage. Mais il y a c'est l'autre facette qui est essayer de devenir le personnage. Et dans Love Letters, c'est le travail que j'ai à faire. Devenir le personnage et après ça, laisser les mots faire leur travail. vrai. Si on n'est pas allé dans quelque chose, dans quelque chose très loin de Christian non plus, fait que ça, au départ, ça aide aussi. Là, tu sais. Je suis straight puis plate. Comme le Non, non, personnage. ça Fait que c'est facile. C'est pas ça que je veux dire. Gognaise. Justement, vous avez dit que vous aimeriez ça collaborer ensemble. Maude, est-ce que l'écriture et la mise en scène, tu penses intégrer ça dans ton parcours de comédienne éventuellement? Je sais pas, j'ai des envies, c'est sûr, mais j'ai des auteurs magnifiques près de moi. Des fois, j'ai envie d'écrire, des fois, j'ai envie d'écrire un scénario, j'ai envie de faire de la mise en scène, mais je suis très, très timide par rapport à tout ça. Je sais pas si je vais me commettre à un moment donné. Je pense qu'on a tous des velléités de vouloir faire des choses comme ça, tu sais, mais il faut du temps aussi, puis il faut y penser. Fait que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Là. Je suis en train de travailler sur une nouvelle série qui va débuter au mois de janvier à Radio-Canada, 5e rang. Fait que là, j'ai le lead là-dedans, fait que j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Puis je veux prendre aussi du temps pour moi, du temps pour nous, du temps pour vivre. Faut que je le fasse parce que je le fais pas assez souvent. Mais on verra. Il n'y a rien qui est... je laisse aller la vie là-dessus. Je veux rien pousser, je veux rien forcer. Si ça vient, ça viendra. La pièce, je veux savoir, il y a les deux personnages, Mélissa, Andy. De quel côté vous vous rapprochez? Est-ce que vous êtes plus... Vous croyez plus que Andy pense que les lettres, ça renforce l'amour et Mélissa pense que les lettres, ça peut tuer un petit peu l'amour. De quel côté vous vous rangez? Ben, c'est parce que Mélissa, c'est une entière. Elle veut la personne devant elle. Elle veut agir maintenant. Elle veut tout de suite. Fait qu'elle veut qu'il soit là. Elle veut plus écrire. Elle trouve ça long. Elle trouve ça laborieux. Elle fait pourquoi écrire quand on peut se voir, puis faire l'amour, puis avoir du fun? Puis lui, il se dit, ben si on se voit, puis on fait l'amour, puis on a du fun, on va se séparer très rapidement parce qu'on est beaucoup trop différents. Je pense que quelque part, il le sait et qu'il sait que par lettre, il peut avoir d'elle quelque chose dont il a besoin et lui donner quelque chose de lui, de très personnel aussi. J'ai l'impression qu'il y a un évitement chez lui, qu'il sait que le genre de vie qu'il veut, son implication sociale, tout ça, qu'il ne pourra pas vivre ça avec elle. Il souhaite le meilleur pour elle, mais je ne pense pas qu'il croit qu'ils puissent l'avoir ensemble, puis que le meilleur de l'amour qu'ils peuvent avoir ensemble, ben c'est ça, c'est en s'exprimant par des lettres. J'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Je suis pas sûre que ça aurait marché si c'était pas écrit. Je pense que la relation qu'ils vivent, ils la vivent à travers les lettres, puis c'est bien ainsi. Vous pensez personnellement que les lettres, des fois trop de lettres, peuvent tuer l'amour? Non, moi, je pense que ça se peut d'écrire des lettres et d'être vraiment en amour avec la personne. Bien, on a fait ça pendant longtemps, mon chum et moi, de s'écrire des lettres parce qu'on n'habitait pas la même ville. Fait que c'était très, très excitant puis très le fun de faire ça, de se parler à distance. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus... Ça peut être une fuite. Tout le monde connaît ça, les amours de voyage. Tu vas en voyage et puis là, tu tombes en amour, mais c'est épouvantable. Mais c'est bien facile, la personne, tu la vois Tu vis pas 3 le semaines, quotidien. après ça, tu la rêves pendant 3 ans. Donc, il y a quand même ce piège-là dans l'écriture. Mais là, c'est drôle parce qu'on habite très, 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 très près. Et si on s'écrivait des lettres, ce serait sûrement assez intéressant comme exercice amoureux. C'est vrai. C'est vrai. On devrait essayer ça. Mais nous autres, on est bien même de près. Comment? Maud, tu en as parlé un petit peu. Tu es en train de tourner la série 5e rang qui va jouer à Radio-Canada cet hiver. Comment tu t'es senti interpellée par ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette série-là? Ben écoute, c'est un projet celui qui est à la barre du bateau, c'est Francis Leclerc. Et c'est les productions Amalga, Joanne Ford, qui est une très bonne boîte de production. J'ai lu les textes aussi, puis j'ai été séduite vraiment par c'est un virage, c'est un 360 que fait Sylvie Ducier et Pierre Poirier.
c'est vraiment pas l'Auberge du Chien Noir, c'est autre chose. Je dis pas ça parce que, bon, je pense que les gens appréciaient beaucoup l'Auberge du Chien Noir, sûrement, parce que ça, ben oui, après 15 ans, mais je veux juste le dire parce que c'est important pour eux, c'est important aussi pour nous de plonger dans une nouvelle aventure qui est complètement différente. C'est un peu plus dramatique, même si l'humour est beaucoup à travers les dialogues, mais c'est très bien écrit, c'est très fort, ça se passe sur une ferme, chose qu'on voit pas souvent, qu'on voit plus souvent maintenant dans les séries ou les téléromans. Fait que ça fait du bien d'être sur une terre. Joanne Forgue, la productrice, a acheté une ferme à Saint-Chrysostome. Donc, on espère que ça va durer longtemps, mais c'est vraiment notre lieu de tournage quotidien. C'est vraiment... fait qu'on arrive là, puis on est très heureux avec nos cochons, nos poules, nos chèvres. Et je suis la propriétaire d'une ferme et on est 5 filles, 5 sœurs qui sommes ensemble. Bon, c'est moi qui ai la ferme, mais en même temps, il y en a une qui reste en ville, Martine Franck, qui est plus urbaine. Et c'est des filles magnifiques. Je ne veux pas nommer toute la distribution, ce serait trop long. Mais c'est vraiment une gang magnifique, entre autres de François Papineau, Maxime Godette, Catherine Brunet, Simon Pigeon. Bon, il y a bien du monde intéressant. Donc, et la trame est vraiment très bonne. Moi, on vient de tourner le premier bloc. Je débute le prochain bloc mardi. Et on aime ça. Là, on a changé de réalisateur parce que dans les séries aujourd'hui, bon, c'est Francis Leclerc qui est coproducteur aussi, mais qui a parti la série. Puis maintenant, on est avec Christian Laurence comme réalisateur. Puis ça se passe très bien. On est je suis très heureuse de faire ça. Je suis très heureuse aussi parce que je joue un personnage qui est très ancré, qui est sur terre, qui est comme une mère courage de sa ferme. Elle la tient, puis elle y tient, puis elle l'aime. C'est une passionnée, mais c'est une fille qui n'est pas trop non plus, elle s'épanche pas, elle n'est pas trop dans les sentiments. C'est une femme forte. Fait que je suis toujours en jeans, en Blundstone, puis en T-shirt, puis en vieille chemise carottée, en casquette, puis fait que c'est bien le fun. Il n'y a pas trop de maquillage. C'est joué très... puis Francis veut pas trop d'artifice, fait qu'on n'est pas surmaquillé, on n'est pas surcoiffé. C'est vraiment la vraie vie de la ferme, puis ça, on aime ça. On essaie d'y aller beaucoup dans ce réalisme-là. J'ai très hâte que ça commence. Moi aussi, j'ai très hâte de regarder ça. Justement, à la télévision, présentement, on remarque beaucoup de personnages de femmes fortes, d'âge mûr, qui sont mis à l'avant, mais au cinéma, ils ne sont pas beaucoup présents, ces personnages-là. Aussi, ils le sont, c'est dans des très petits rôles. Toi, en tant qu'actrice, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est au cinéma, mais je pense que Parfois, c'est dans des petits rôles, mais qui méritent des iris. Oui! Oui, c'est parce qu'il parle de chien de garde. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec Sophie Dupuis, mais j'ai soupé avec elle parce qu'on est devenus amis. Puis Sophie, elle dit elle-même qu'elle sait pas un univers de femmes qu'elle a. Elle dit à chaque fois que j'écris, j'ai un univers d'hommes puis de gars. J'ai été très chanceuse de jouer dans Chien de garde. Mais je sais pas, j'ai l'impression, puis je veux pas taper, c'est trop facile de taper sur la tête des cinéastes. Mais c'est vrai. Bon, je vais le dire quand même. Les cinéastes québécois ont un peu de misère à voir à sentir de l'intérieur ce que sentent les femmes bon, peut-être plus jeunes, c'est plus facile pour eux, mais les femmes de 40, 50, 60 ans. Je trouve qu'ils ont de la misère à aller voir, tu sais, Tremblay, lui, c'est pour le roi de ces personnages-là, de notre âge, c'est vraiment Michel Tremblay au théâtre. Mais je pense que côté cinéma, on a de la misère à sentir l'univers de ces femmes-là. Parce qu'ils sont pas là-dedans, tu sais. Ricardo Troggi, il écrit pas ça parce qu'il est pas dans cet univers-là. C'est pas ça qu'il veut écrire. Puis on dit toujours que c'est mieux d'écrire ce qui est plus proche de nous. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Louis Bélanger non plus. Je veux dire, Gaspard Blue, c'est une gang de gars. Puis dans un garage, puis c'est correct. Mais il faut aussi développer ça. Moi, j'invite... J'espère qu'il va y avoir plus de femmes dans l'avenir au cinéma. Je le souhaite. Il y a eu un film cette année, Quand l'amour se creuse un trou, avec France Castel. Oui. Que moi, le personnage était plus émancipé, mais c'était pas un personnage principal. Non, c'est ça. Bien, tu sais, personnage principal. On dit toujours qu'il n'y a pas de petits personnages. Ça, j'y crois aussi, comme disait Christian. Moi, dans Chien de garde, je pensais que c'était un rôle secondaire, puis un petit rôle de soutien. Bien, un bon rôle de soutien, puis finalement, bien, j'ai gagné des risques pour le meilleur rôle. Mais il n'y en a pas de petits personnages. Fait que c'est pour ça que c'est le fun pour France, puis c'est le fun. C'est parce qu'il y en a tellement de bonnes actrices. Puis là, tu sais, dans 5e rang, on exploite ça. Il y a 5 actrices d'âge mûr, un peu plus mûr, qui jouent, là, qui ont la chance d'avoir une série. Fait entre les mains, ça, c'est formidable, tu sais. C'est sûr qu'il faut plus de sang féminin. On aime ça, tu sais. Encore. Anis Barbeau-Lavalette le fait aussi très bien. Fait qu'il faut aller vers ça de plus en plus. Mais je veux pas trop chialer. J'aime pas ça. Je veux pas chialer. Je veux dire, c'est ça qui est ça. Puis on souhaite des choses plus différentes dans l'avenir.
Parlant de choses différentes, cette année au théâtre Denise Pelletier, tu as joué dans Songe nuit d'été de William Shakespeare et la pièce était complètement décalée, repensée. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore pertinent de jouer les classiques justement de façon classique ou de les revisiter? Bien, je pense que c'est bien de les monter peut-être une première fois comme ils sont, parce qu'il faut voir aussi l'histoire, ça part d'une histoire forte, là, les classiques. Donc, c'est important d'être capable de la monter comme elle est écrite. Mais je pense que c'est aussi amusant de revisiter, surtout quand ça s'adresse aux adolescents. Je pense que Frédéric avait envie de justement de s'approcher des ados. Fait qu'il a pensé à une vision plus cinématographique avec une star de cinéma que je jouais. Donc, c'est intéressant. Il est allé chercher des jeunes. Il y avait beaucoup de jeux physiques dans cette pièce-là, beaucoup de musique, beaucoup d'écrans. Fait qu'on y va vers ça quand on veut aussi parler aux jeunes. Puis ça, c'est important aussi de le faire. Puis je pense que Claude Poisson est formidable. Je suis tellement heureuse que Claude ait pris le théâtre Denise Pelletier parce qu'il fait le job extraordinaire. Par contre, pour revisiter les classiques, il faut d'abord les avoir visités. Oui, c'est sûr. Si tu le connais très, 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 très bien, que tu le comprends vraiment, tu peux le revisiter. Ouais. Mais parfois, une espèce d'a priori, les gens n'aimeront pas ça, faut d'abord aller chercher dedans Oui, je suis tout ce d'accord. qu'il y a là. Puis il faut pas... Il y a du monde qui disent toujours à toutes les pièces qui sont un peu classées, est-ce que c'est encore actuel? Est-ce que c'est actuel? Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le code génétique de l'être humain depuis quelques centaines de milliers d'années. Et, paraît-il, il y a des savants qui ont découvert qu'il y avait, je pense, moins de 30 patterns d'histoire qui existent. Ah, oui, hein? Non, Non, c'est non, pas- c'est toujours la même histoire. C'est toujours j'ai aimé, j'ai été trahi, j'envie, j'abandonne, je suis courageux, je suis là. La C'est- famille, c'est la les famille. liens interfamiliales, oui. Donc, Les amis. si ça a ouais. été bon pendant quelques siècles, il est clair que ça parle à l'être humain et que ça peut parler encore maintenant, là, c'est Ouais. sûr. Oui, oui. Il y a des gens que ça bouscule, c'est sûr, quand tu touches au classique. Comme toi, des fois. Mais quand ça dépend comment on leur touche au classique, effectivement. Ouais. tu sais. Quand tu es moins intelligent que l'auteur, il faut quand même que tu fasses un peu attention, là, que tu sois un peu réservé à la façon dont tu t'appropries son œuvre. Là. Bien, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci à vous.